Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les supporter. Quand viendra l'Esprit de vérité, lui vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Aujourd'hui, nous parlons de la Trinité. C'est la fête de la Sainte Trinité. C'est toujours comme ça, le premier dimanche après la Pentecôte, l'Église nous demande de parler et de célébrer la Sainte Trinité parce que je suppose qu'elle pense que sinon on n'en parle pas beaucoup et que ce qui est censé être le plus grand mystère est souvent ce qui est le plus souvent passé à l'as. Si vous voulez, la Trinité, c'est la fine pointe de Dieu. Pour un musulman, c'est l'unité. Pour un chrétien, c'est la Trinité, être trois en un. En fait, derrière la Trinité, c'est de décrire le mouvement et la vie divine. Il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut aussi rentrer à l'intérieur de Dieu, pénétrer dans son mystère, si c'est possible. Mais c'est possible parce que précisément, on a eu la Pentecôte qui vous a donné l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint, c'est ce qui vous permet de sonder les profondeurs de Dieu et que pénétrant à l'intérieur du mystère de Dieu, ce que vous découvrez, c'est la Trinité. Alors, plutôt que de vous dire ce qu'est la Trinité, maintenant que j'ai dit ça, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, trois dimensions, trois personnes en un, laissez-moi plutôt vous parler aujourd'hui de ce que n'est pas la Trinité. Parce qu'on a vite fait de se tromper. On a vite fait de dire n'importe quoi à propos de la Trinité. Alors, quelques hérésies que j'ai pu entendre au fur et à mesure de ma vie et de mes années de pastorale et vérifier que ça ne vous concerne pas, je vous le redis, à mon avis, vous les avez déjà entendues. La première, oula, celle-là elle est belle, oula, celle-là, rien que de le dire, j'ai déjà des frissons dans le dos, qui consiste à dire que la Trinité c'est comme une famille. Il y a le papa, il y a la maman et il y a le fiston. Alors, dommage, parce que c'est presque vrai. C'est vrai que dans la Trinité, pour un chrétien, il y a le Père, et il y a aussi le Fils, mais il n'y a pas la Mère. Je suis désolé, mais la Mère, l'équivalent pour un chrétien, c'est la Vierge Marie, et la Vierge Marie ne fait pas partie de la Trinité. Ce n'est pas une déesse. Ce qu'il remplace, et ça fait toute la différence, c'est l'Esprit Saint. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais on vous dit que c'est pas une famille, ça veut dire que c'est pas trois personnes avec trois individualités, trois volontés, trois intelligences. C'est pas du polythéisme. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne font que un. C'est pour ça que parfois, moi, je préfère parler de dimensions. Des dimensions spirituelles, des dimensions rationnelles, des dimensions éternelles. Un Dieu en trois dimensions, ça lui donne du relief, que nous, en théologie, on appelle des personnes, parce qu'en fait, la dimension spirituelle de subsistance éternelle, c'est précisément la définition de personne, mais c'est pas du polythéisme. Voilà. C'est trois en un, et le Père et le Fils sont unis dans ce souffle d'amour qui est l'Esprit Saint. Le Père qui est à l'origine, le Fils qui est engendré, le Père qui est la source de l'éternité, le Fils c'est la parole, et quand le Père dans l'éternité engendre sa parole, il lui donne un relief, il lui donne une puissance qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc, première hérésie à ne surtout pas dire, la Trinité c'est comme une famille avec le papa, la maman et le fiston. Deuxième hérésie. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Oh, mon Dieu. Rien que de le dire, là aussi, j'ai des sueurs froides. Et je l'ai déjà entendu. Et en plus, non seulement je l'ai déjà entendu, mais c'était quand j'étais aumônier dans une école et que j'étais aussi prof de maths. C'est pas moi qui les avais en culture religieuse et un jour, je vois les élèves arriver juste avant les maths pour me dire « Monsieur, ça y est, on nous a expliqué ce que c'était que la Trinité. 1 plus 1 plus 1 égale 1, ça s'appelle un mystère. » Et moi qui étais prof de maths, je devais récupérer ça. C'était horrible. Je dis « Non, mais écoutez, il y a un moment donné, quand vous rencontrez une débilité, il faut savoir le dire. Dire 1 plus 1 plus 1 égale 1, c'est faux, c'est absurde. » Donc la Trinité, ce n'est pas quelque chose qui va contre la logique. On arrête. Donc de manière très simple, vous pouvez dire 1 fois 1 fois 1 égale 1, ce qui est déjà plus juste, même si d'un point de vue mathématique, mais là je vais peut-être perdre tout le monde, l'addition est une opération interne et la multiplication une opération externe et que précisément la Trinité, c'est pas du côté de la multiplication normalement, mais c'est du côté de la relation interne. Bon, j'ai peut-être perdu tout le monde, c'est pas très grave, vous retenez l'essentiel,
on n'a pas le droit de dire des absurdités sous prétexte de défendre le mystère de la Trinité. Dernière hérésie. Oh, alors celle-là, elle est hyper répandue, donc faites attention, hein. La Trinité, c'est comme l'eau. L'eau, elle peut être tantôt liquide, tantôt gazeuse, tantôt solide. Donc il y a 3 états dans l'eau. Eh bien, il y a 3 états en Dieu. Il est tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit Saint. Erreur, hérésie. C'est ce qu'on appelle l'hérésie modaliste. C'est comme si jamais il y avait des modes de révélation. Parce qu'en fait, c'est pas Dieu qui est tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit Saint. C'est Dieu qui est en même temps et de toute éternité à la fois liquide, gazeux et solide. Il est en même temps et de toute éternité Père, Fils et Esprit Saint. C'est pour ça que je pense que le mieux, retenez ça, c'est le mot de dimension. Ce qui est à la source, le Père inengendré. Ce qui est engendré, la parole dans la sagesse. La sagesse de Dieu est tellement puissante que la sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Fils. Et puis ensuite, la sagesse est engendrée dans l'amour. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'amour de Dieu est tellement puissant que l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, l'Esprit Saint. Bonne fête de la Sainte Trinité!